L'an dernier, lors d'une soirée entre amis, Camille Tremblay est convaincue d'avoir été intoxiquée par une drogue du viol. Ce que je me rappelle m'avoir fait dire, c'est que j'étais couchée sur la table. Je m'étais endormie sur ma table. J'ai jamais perdu connaissance sous l'alcool. Puis je me rappelle tout le temps de mes soirées. Le lendemain, puis là, j'ai vraiment perdu la carte. Je me rappelle plus de rien. Là. À son arrivée à l'urgence, elle a découvert qu'il n'y avait pas de procédure de dépistage pour ce type d'intoxication. La médecin, elle avait des doutes. Là. Elle m'avait dit que j'avais les pupilles vraiment dilatées, là, comme les pupilles de quelqu'un qui était drogué. Là. Encore marquée par les événements, Camille se réjouit que les urgences possèdent maintenant des trousses de dépistage urinaire légales. L'usager a simplement à uriner dans le bocal qu'il y a ici. Nous, on met ça dans un réfrigérateur qui est barré. On va appeler la police par la suite et c'est eux qui vont acheminer les trousses. Ça va aider les victimes à avoir accès plus rapidement à cette trousse-là pour détecter des drogues qui souvent sont détectables uniquement là, quelques heures après l'ingestion. Puisque les traces de cette drogue s'éliminent rapidement, cette trousse permet d'accélérer le dépistage. C'est certain que dans le système de santé actuel, il y a un délai d'attente souvent quand on se présente dans une urgence pour avoir accès à un médecin, ce qui fait en sorte que ça peut jouer sur les délais par rapport aux preuves d'ADN ou aux preuves en lien avec l'intoxication. La distribution de ces trousses est plus pertinente que jamais puisque l'on constate une hausse de ce type d'intoxication. Savoir s'il y a plus de cas d'intoxication ou s'il y a plus de gens qui vont chercher du soutien. On espère qu'il y ait plus de gens qui vont chercher du soutien parce que c'est certain que depuis les hashtags moi aussi, agression sexuelle non dénoncée, les gens vont plus vers les ressources comme les nôtres. Cette intervenante et Camille sont du même avis sur un point. Les préjugés en lien avec les agressions sexuelles persistent à tort dans la société. C'est sûr que lui qu'on entend le plus souvent, c'est comment la personne était habillée, comme si l'habillement causait une agression, tandis qu'on sait très bien que c'est la personne qui agresse qui décide de franchir des barrières. Les jours suivant son intoxication, Camille a eu du mal à retrouver la forme. Malgré tout, elle se considère chanceuse de ne pas avoir été agressée comme d'autres victimes. Ici Laurie Gobet, Radio-Canada, Saguenay.